Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel. Tel est le titre de la parution littéraire qui porte la double signature de Samuel René Péfoura et de Serge Ngungan. Le sous-titre ferait du livre les vestiges d'une culturalité vivante, à caractère explicatif, informatif, voire théorique. Ce point de vue est étayé par la nomenclature choisie par les auteurs pour organiser leur œuvre. Ils procèdent par regroupement thématique. 6 thèmes structurants sont alors au rendez-vous. Les rois bâtisseurs, le roi Njoya et son génie manifeste, les festivités en pays Bamoun, paysages et splendeurs, famille, société et patrie, et enfin la spiritualité et la religion. Le mélange, le mariage et l'intercommunion entre deux arts distincts convoqués ici confèrent l'originalité de cette œuvre artistique. Samuel René Péfoura et Serge Ngungan, se revendiquant chacun d'une technique d'expression précise, partagent un dénominateur commun qui semble être la liberté poétique. De ce fait, l'agencement des couleurs du bout du pinceau de l'un fait ressortir les signes et les symboles qui fondent pour faire corps avec le lyrisme des textes de l'autre. Résultat des courses, les textes poétiques sont particuliers. Ils plongent en même temps qu'ils résument les images du peintre et les situent dans un réel historique. Ces poèmes ne se limitent pas seulement à renseigner et à expliquer ce qui est peint, mais de mettre en exergue une rhétorique des images allant de la forme au fond. Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel, c'est tout simplement la peinture et la littérature qui forment un diptyque d'expression culturelle. Les auteurs allient ainsi la rhétorique visuelle via l'art plastique et le lyrisme par la poésie pour converger vers une mission salutaire de rappeler les consciences oublieuses du passé que l'Afrique est bel et bien dans le créneau de l'histoire par sa propre histoire et par sa culture. En empruntant les titres de ses poèmes, Serge Ngungan crée des figures et des tonalités pour façonner un style qui lui sert de médiateur entre la peinture et la poésie. Le tableau dénommé Nzeket et le poème éponyme de la page 124 de l'ouvrage en est une parfaite illustration. En effet, Nzeket signifie la sainteté dans un contexte purement religieux, est traduite par 3 femmes, toutes vêtues de blanc, symbole de la pureté. Elles tiennent en main des offrandes et désirent s'abreuver à la source. L'image poétique renvoie à celle de la Sainte Seine chez les chrétiens pratiquants, où tous les participants ou presque reflètent la pureté, la paix et l'harmonie, non seulement par leur vêtis, mais aussi par leur attitude d'humilité et de pardon. En ouvrant l'ouvrage, plusieurs curiosités marquent le lecteur, à l'exemple de la présence d'une face plutôt que d'une préface. Cette face signée du poète et dramaturge guyanais Eli Stephenson s'ouvre par la face, titre d'un poème à caractère philosophique. Une philosophie de la vie connotée par le vocable face dont le nombre d'occurrences est 24 et quelques expressions comme faire face attirent alors l'attention sur le drame de l'existence humaine, de sa réalité quotidienne. Dans face, tout comme faire face, il y a une invite au courage, à la vaillance, à la témérité, au stoïcisme, parce qu'au bout du compte, toute notre vie est une face, une réalité. Dans la face de vision et grandeur du peuple Bamoun, Eli Stephenson fait des déclarations allusives aux 2 grandes plaies que l'humanité est connue, l'esclavage et la colonisation dont les affres n'ont pas laissé en reste le peuple Bamoun. En outre, cet ouvrage, qui privilégie le passé culturel Bamoun, reconstitue et fixe la mémoire sur plusieurs générations et maintient allumé le flambeau des savoirs endogènes. Il s'inscrit dans la transversalité par un syncrétisme culturel entre la terre d'origine, à savoir le royaume Bamoun,
et sa terre d'accueil, la Guyane. Aboutit ainsi donc à un courant pictural dont le peintre a la paternité, le Tembaka. Comme le dit Aimé Césaire, mettre les civilisations différentes en contact les unes avec les autres est bien. Marier des mondes différents est excellent. Une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, s'étiole. Samuel René Péfoura et Serge Gungan ont d'ailleurs démontré, à travers leur esprit de créativité, que la migration ne saurait annihiler l'amour, l'engouement et l'attachement à leur culture. Ce retour aux sources a donc le mérite d'actualiser l'identité d'un peuple dont l'histoire sans cesse remémorée contribue à la célébration des hommes et des femmes qui, par le passé, ont tracé les voies et donné des voies pour éclairer la prospérité. Vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel, une interartialité au service de la bamounité, bamounitude essentielle et la réinsertion de l'Afrique dans l'histoire.